Alors, nous allons passer chez notre ami Moïse Itegua. Et là, Moïse, on va parler de quoi? Nous allons parler de l'invention, nous allons parler d'un homme remarquable qui a marqué l'histoire. Déjà que nous sommes ici en communication, en train de se parler, les gens qui écoutent, qui voient l'émission étant très loin d'ici, doivent forcément se poser cette question des personnes qui ont contribué à ces avancées. Nous allons commencer par le premier. Déjà que nous sommes sous la lumière, on se pose plusieurs questions, comment cela a été possible. J'imagine qu'il y a 2000 ans, si on disait à quelqu'un que dans quelques temps il y aurait des ampoules, il y a des gens qui n'y croiraient pas, mais aujourd'hui nous sommes éclairés. De la même manière qu'à l'époque de Jésus-Christ, je me dis que s'il y avait Pierre ou peut-être Bartholomé qui disait à Jésus... Barthélemy, Bartholomé. Ça dépend de la langue. S'il y avait Barthélemy qui aurait dit à Jésus, voilà, je suis en train de concevoir quelque chose qui vous permettra d'appeler les gens qui sont en Égypte et on se parle sans se voir, je pense que les gens allaient penser que c'est de la folie. Mais aujourd'hui, nous avons un téléphone, donc nous devons quand même reconnaître qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'avancées. Commençons par Thomas Edison, lui qui a été parmi les gens qui ont perfectionné la lampe électrique. Déjà, son enfance est aussi bien en génie. Il est né le 11 février 1847. Nous sommes à Milan, pas aux États-Unis, bien qu'il s'est naturalisé. Bien sûr, okay. Bien qu'il s'est naturalisé, comme beaucoup d'autres inventeurs et savants qui n'avaient pas été bien accueillis chez eux en Europe. Ils migraient toujours comme Albert Einstein, qui ont migré toujours vers les États-Unis, qui a toujours été pris comme interaccueillante. D'ailleurs, moi, je félicite la politique américaine qui ne considère pas trop les diplômes, mais beaucoup plus les compétences, ce que vous pouvez faire, pas ce que vous avez comme titres académiques. Alors, déjà, il est curieux et inventif dès son plus jeune âge, mais ses débuts à l'école furent très difficiles. Nous savons tous qu'être génie, c'est réussir à l'école. Mais contrairement aux autres alors, Thomas Edison, lui, n'était pas très bon à l'école. N'était pas vraiment un grand bosseur à l'école. Il était comme réconfort. Ah, je ne sais pas trop. Il était considéré comme un élève médiocre, totalement. Et c'est sa mère qui a décidé de l'éduquer, elle seule. Alors, mais un fait très marquant est qu'à 12 ans, il vendait des journaux dans les trains et créa même son propre petit journal imprimé à bord. Ce qui montre déjà... C'est quelqu'un qui est médiocre, hein? Ouais, mais il écrivait déjà ses journaux parce qu'ici, à l'époque, nous disons à 12 ans, il était peut-être encore en Europe où on pense que si tu ne réussis pas à l'école, donc tu es médiocre. Pendant qu'ailleurs, on se concentre beaucoup plus sur ce que tu es à mesure de proposer que sur ce que tu fais à l'école. Alors, la grande question serait de savoir, est-ce que Thomas Edison a presque été renvoyé de l'école parce qu'on le trouvait trop lent? Bon, c'est une question qui reste... Alors, disons un peu de l'obsession de l'innovation qu'avait Thomas Edison. Il n'était pas seulement un inventeur, mais un travailleur acharné. Il dormait peu et travaillait parfois jusqu'à 18 heures par jour dans son laboratoire, comme beaucoup de personnes qui ont réussi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous les domaines, les gens qui réussissent sont ceux qui ne dorment pas beaucoup plus. Alors, sa première grande invention fut les télégraphes. Les télégraphes quadruplex. C'est quoi, télégraphe? Voilà. Un télégraphe, c'est un appareil technologique qui permettrait d'envoyer plusieurs messages en même temps. Voilà, cela a été vendu les droits à Jay Gould, les propriétaires de l'Atlantic and Pacific Telegraph Company en 1874 pour la somme de $30,000, cette invention. Actuellement, si nous sommes en 2023, cette somme équivaudrait à $800,000 en 2023. Mais Edison avait déjà été révisé par Western Union, qui avait refusé son invention. Malheureusement, ils ont regretté cette position juste après. Alors, disons un peu d'une anecdote une anecdote alors qui a marqué. Lorsqu'il travaillait sur l'ampoule, il aurait fait plus de 10 000 tentatives avant de réussir. Je pense que c'est là, tout le monde en sait. Il a essayé 10 000 fois sans réussir. Mais ce qui le gardait toujours créatif, c'est qu'il disait toujours: je n'ai pas échoué 10 000 fois, mais plutôt j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. C'est après plusieurs tentatives qu'il a réussi à allumer une ampoule. Mais il faut signaler que ce n'est pas lui qui avait vraiment commencé l'invention de l'ampoule. Il est venu perfectionner la lampe qui était déjà faite par d'autres avant lui. Alors, le phonographe qu'il avait créé était le premier appareil de reproduction sonore. C'était le deuxième après les quadrilex, comme je l'ai dit.
Alors, le phonographe qu'il a fait a été le premier appareil de reproduction sonore destiné au public et qui a servi autant dans les salons privés que dans des cafés en tant qu'instrument de musique et monnayeur. Nous sommes le 19 décembre 1877. L'inventeur américain Thomas Edison dépose le brevet du phonographe, appareil qui permettait alors, comme je l'ai dit, d'enregistrer et de rejouer 2 minutes de son sur un cylindre de temps. Donc on mettait les cylindres et puis c'est comme ce que nous voyons souvent dans des films classiques où le cylindre est en train de tourner et le son sort. Alors la grande question ici, est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui peut accepter d'échouer 10 000 fois et garder toujours l'espoir de continuer? Ouais, je connais quelqu'un. Qui? Je connais quelqu'un. Alors, peut-être une petite question, Moïse. Je ne sais pas comment il a su qu'il a essayé 10 000 fois. Est-ce qu'il était en train de faire les comptages? Il essaie la première fois, il dit ça c'est la première, jusqu'à arriver à 10 000 fois. Alors, nous allons faire confiance aux sources, tout comme nous avions fait confiance à l'acceptation qu'il a inventé quand même une ampoule. Nous ne sommes pas des historiens pour entrer vraiment dans les fonds hypothétiques alors de ces 10 000 fois, mais nous espérons que vraiment il avait essayé. D'ailleurs, pour le plus de précision, ce n'était même pas 10 000 fois, c'était plus de 10 000 fois. Ah, peut-être ça. C'était plus de 10 000 fois, ce n'était pas 10 000 fois tout court. Alors, parlons maintenant de la lumière, là où nous serons en train de chuter avec toutes ces innovations. Parmi les innovations qu'il a faites, comme nous avions parlé de télégraphe, nous avions parlé de quadrilex, comme on l'a dit. Alors, l'invention la plus célèbre de Thomas Edison était l'ampoule électrique, brevetée en 1879. Contrairement à ce que l'on pense, comme je l'ai dit, il ne l'a pas inventé, mais il a plutôt amélioré une invention existante pour la rendre alors durable et accessible au grand public. Nous sommes le 22 octobre 1879, il dépose un brevet pour une ampoule électrique, tout comme les autres brevets qu'il avait déposés avant. Il réussit alors l'exploit de produire une électricité durable. Il met dans un globe de verre un filament de bambou qu'il fait chauffer par 2 bornes électriques. C'est une première mondiale. Alors, ce qui est marquant est qu'en 1882, il a installé les premiers réseaux électriques à New York. Ce qui a fait vraiment une révolution dans l'électricité. Alors imaginez un peu si Thomas Edison n'était pas là et que nous soyons sans électricité. Donc, il y a un temps... Quelqu'un d'autre. Ouais, mais nous devons quand même reconnaître les gens qui ont fait. Il y a un instant, ici à Goma, nous avions été victimes de la coupure électrique pendant une semaine presque. Cela a causé des énormes dégâts qu'on ne peut même pas compter. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan psychologique. On ne pensait plus, on se disait, voilà, quand ça va revenir, hein, c'était grave. Hein. Ah bon? On ne pensait plus? On est... Non, c'était compliqué de savoir, t'imaginer qu'on va rester peut-être quelques temps sans électricité. Alors pour chuter, il y a une guerre qui a éclaté entre 2 inventeurs, notamment Thomas Edison et Nikola Tesla, notamment sur les 2 courants. L'un qui prenait les courants alternatifs et l'autre qui prenait beaucoup plus les courants continus. Alors Nikola Tesla, lui, qui pensait que voilà, il développait beaucoup plus les courants alternatifs, mais Thomas Edison, lui, était contre cela, et d'ailleurs, il est parvenu à accuser Nikola Tesla. Mais le problème, cela est arrivé même au point de faire une concurrence industrielle à la fin du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le prouver et pour discréditer Tesla, le courant alternatif, il est dangereux, tel que disait Thomas Edison. Mais le problème est qu'il a organisé des exécutions publiques des animaux domestiques pour les électrocuter avec les courants électriques alternatifs. Question de montrer que c'est très dangereux pour la population. Mais on croirait aujourd'hui que c'est plutôt Nikola Tesla qui a eu raison sur Thomas Edison, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est le courant alternatif qui est beaucoup plus utilisé que les courants continus. Donc sa petite guerre n'a pas vraiment réussi. Alors, comment il est mort? À l'âge de 84 ans, il laisse derrière lui 1093 brevets. Okay. Ce qui montre déjà 1093 créations propres à lui. Ah, fort, hein? Voilà. Alors, il est mort, comme je l'ai dit, à l'âge de 84 ans. On s'est dit donc, c'est un grand homme. Bravo, Moïse. Bravo. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Voilà, ça, c'est rien. Mais dans tout ça, il y a Joss qui était... C'est pas si elle a capté quelque chose. Passe un peu le micro. À la fin de la leçon. Tu seras capable de faire quoi? Ok, vous
voulez que je réponde de la même façon, comme vous avez posé la question. Alors, à la fin de l'exposé de Monsieur Moïse, je serai capable d'informer à mes enfants que Edison est le premier inventeur de l'ampoule électrique. Pas les premiers. Il a perfectionné l'ampoule. Il a perfectionné l'ampoule électrique. Voilà, merci, on va passer. J'ai quand même capté quelque chose. On entend toujours parler de l'intelligence artificielle un peu partout et aujourd'hui, mais c'est l'ingénieur Alphonse Béret qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Ah oui, Calvin, aujourd'hui on va essayer de parler de l'intelligence artificielle, cette branche de l'informatique qui cherche à assimiler l'intelligence humaine dans une machine. Vous comprenez un peu? Et ces derniers temps, cette technologie est en train de conquérir le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 10 pays le plus avancés sur l'intelligence artificielle. Okay. Et là, sans pour autant tarder, je commence avec le 10e pays qui est, c'est pas Moïse, tu penses que ça doit être quel pays? Alors là, je n'ai aucune idée, mais j'ai tenté au Japon. Japon, non? Réconfort? Je tente avec le Mali. C'est le pays qui est à Singapour comme capitale. Moi, je sais pas. Voilà, il fallait trouver le Singapour. Le Singapour, c'est le 10e pays. Un pays qui a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans ces nouvelles technologies entre 2013 et 2022. Et donc, le Singapour est le 10e pays sur l'avancée de l'intelligence artificielle. À la 9e position, nous avons le pays de Yoon Suk Yeol. Je crois que c'est comme ça. Yoon Suk Yeol. Tu crois qu'elle doit être de quelle nationalité? De Japon. Non, pas Japon. Ouais. Yoon Suk Yeol. Chine, déjà. Pas de la Chine. Corée du Sud. Voilà. Corée du Sud. Voilà, ce pays utilise cette nouvelle technologie dans le secteur de la santé, de transport et de fabrication. Ce pays prévoit un investissement à hauteur de 6,94 milliards de dollars d'ici 2027. Et donc, le Corée du Sud, c'est le 9e pays qui est en train de progresser dans cette technologie de l'intelligence artificielle. Et à la 8e position, nous avons le pays de Brigitte Macron. Mon ami, c'est quel pays? La France. La France. Brigitte Macron comme première dame. Et la France, le pays d'Emmanuel Macron, déjà inscrit plus de 3,72 milliards d'euros depuis 2018 pour renforcer ses capacités de recherche en intelligence artificielle et vise d'ailleurs la place de leader au niveau de l'Europe d'ici 2030. Et à la 7e position, nous avons le pays qui était anciennement appelé Germanie. Sylvain, c'est quel pays? l'Allemagne. L'Allemagne. Ça, c'était facile. Même Calvé l'avait, je pense. Ouais. Okay. D'ailleurs, on avait de ballon à l'époque. Germanie. Voilà. C'était top, hein? On appelait encore top. Demi-top. Demi-top, c'est autre. Voilà. Jusqu'à 2022, l'Allemagne a investi 7 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. L'objectif est de hisser le pays au rang de leader mondial en matière d'intelligence artificielle dans les années à venir. Et à la 6e place, nous avons le pays qui a plus 91 comme indicatif téléphonique. Je crois que seul moyen je peux les trouver. Pays-Bas. Un pays qui a plus 91 comme indicatif téléphonique. Non, je n'ai aucune idée. Oh là là, Mardoché, vous avez été battu la fois passée dans un match de génie. Je ne sais pas si vous avez cette bonne réponse. Voilà, il fallait trouver l'Inde. L'Inde, ce pays utilise l'intelligence artificielle comme moteur pour le progrès économique et social. Donc l'Inde est le 6e pays qui est en train d'œuvrer dans l'intelligence artificielle. Et à la 5e position, les amis, nous avons les pays qu'on appelle les pays, c'est le pays de Céline Dion. C'est quel pays? Canada. Canada. Ouais, c'est le Canada. Très bien. Merci. Ouais. Finalement, tu dois jouer un match de génie. Il faut que Moïse puisse t'inviter dans son émission. Entre 2022 et 2023, le Canada a investi à hauteur de 2,57 milliards de dollars dans la recherche et le développement.
Ce pays promet une intelligence artificielle éthique qui prend en charge les problématiques telles que l'éducation ou le changement climatique. Donc ce sont des problèmes qui sont résolus par l'intelligence artificielle au niveau du Canada. Et à la 4e position, nous avons le pays qui a Benjamin Netanyahu comme Premier ministre. Israël, hein? L'Israël, voilà. L'Israël, ce pays d'Asie, dispose d'une forte culture d'entrepreneuriat, d'où 80% d'entreprises utilisent l'intelligence artificielle. Donc dans ce pays, presque toutes les entreprises utilisent cette nouvelle technologie. Il s'agit bel et bien de l'Israël. Et à la 3e position, nous avons un royaume composé de la Grande-Bretagne, Angleterre, Écosse, Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Tu le sais quoi? C'est la Grande-Bretagne. Voilà, Grande-Bretagne. Ça fait partie de ces pays. C'est pas, tu peux sauver ton ami. Le Royaume-Uni. Royaume-Uni, voilà. L'intelligence artificielle est utilisée dans ce pays pour soutenir le travail de chercheurs en leur fournissant des données et ressources nécessaires pour développer des systèmes de pilotage de demain. Et à la 2e position, les amis, nous avons les pays très puissants. Vous pensez que ça doit être quel pays? Halacent. La RDC? Je ne sais rien. Ah, ok, Les pays puissants du monde. c'est parmi les pays puissants du monde, économiquement, ouais. L'Amérique peut-être. Non, c'est pas l'Amérique. C'est un continent. C'est pas un continent, j'ai dit un pays. Voilà, Calvé peut t'aider. Parmi, hein? Ouais. Russie? La Chine. La Chine. Ouais. Tu avais la réponse? Oui, je savais déjà d'ici. Voilà, ces pays d'Asie de l'Est comme langue officielle. C'est quoi ça? Mandarin. Mandarin. Voilà, bravo Tchoul. T'es devenu fort. Voilà, le mandarin. La Chine a approuvé plus de 40 modèles d'intelligence artificielle avec un chiffre d'affaires de 38,89 milliards de dollars en 2024. Donc la Chine est le 2e pays qui est en train de développer cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle. Et à la première position, le pays de Donald Trump, qui ne connaît pas ce pays. Isidore, ingénieur. Oui. Le pays. Les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis. Quand même, là, il a donné la bonne réponse. Oui, Voilà, ce pays a déjà dépensé entre 2013 et 2022 près de 249 milliards de dollars pour explorer les technologies de l'intelligence artificielle et conserve une avance notable sur les autres pays. Allez-y comprendre que les États-Unis est au top de ce classement de 10 pays qui est en train de développer cette nouvelle technologie. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler de l'intelligence artificielle, c'est bien fait, c'est méfait. Ah oui, ça sera intéressant quand même d'aborder ces sujets. Ouais. Et d'ailleurs, je demande aux personnes qui vont nous suivre de nous dire leur avis par rapport à cette nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a une bonne idée? Est-ce qu'il y a une mauvaise idée? Et je crois, à la prochaine, on va essayer de revenir sur leur avis avant même de commencer avec les sujets. Ok.